C'est Elena, si les gens ne se sont pas rencontrés. On ne sait rien. Mais on en saura On ne beaucoup sait pas. plus le 19 D'accord, février. c'est possible. C'est Catherine qui est en Alors, voiture. Bonjour. bonjour Catherine, On ne vous entend pas, mais on vous voit on bien. t'entend pas, mais on est content de te voir aussi. Alors, oui, pardon, je disais que j'allais allumer ma caméra juste pour vous faire un petit coucou, puis j'allais l'éteindre puisque j'ai dû emmener la fille d'une amie chez le médecin. Donc, voilà, je l'attends et je participe à la visio quand même, du coup. Pas de souci. Il y aura le replay si tu peux pas, si les trucs sont pas clairs ou si t'as pas bien vu, puis le replay, les slides, on vous partagera tout. Ça marche, super, merci. Alors, on attend encore une minute ou deux, Léna. Je vais nous compter, mais je pense qu'on est bien. Compte-nous. On peut pas être Je beaucoup vais plus. juste avoir une connexion, mais ça marche pas. Non, c'est pas grave. Je pense qu'on est bon, Aurélien. On est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et donc, vous connaissez soit Léna, soit moi, avec qui vous vous êtes entretenu pendant vos entretiens, du coup. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez signé, ou presque, un contrat avec un employeur. Et ça, c'est chouette. On va passer cette heure ensemble pour vous donner quelques infos pour la rentrée, pour la semaine du 19 février et puis pour la suite du programme. On va vous donner des infos pratiques sur le déroulement de la formation, des infos sur le programme lui-même. On répondra à toutes vos questions si vous en avez. Ce qu'on peut faire déjà, d'ores et déjà, c'est se présenter, nous, et vous présenter un peu l'équipe du Bahut, même si vous connaissez déjà une partie des intervenants, puisque vous nous avez croisés. On va vous remontrer ça. Alors, hop, je partage avec vous mon écran que vous devez voir. Ah, Alors, petite pause, Aurélien, j'admets Delphine. J'avais tort. yes. Il manquait quelqu'un. Delphine n'est pas encore connectée à l'audio. On attend une minute et je pense que c'est bon. Bonjour Delphine, vous nous entendez bien? Tu nous entends bien? Bon, tout est enregistré, Delphine, si tu rates le tout début, mais je pense que c'est OK. Voilà, on se tutoie si ça vous va. On a fait ça un peu pendant les entretiens, pas forcément avec tout le monde. Je ne sais pas trop comment tu as fait toi de ton côté, Moi, j'ai vous voyez Léna. tout le monde pendant les entretiens, mais je pense qu'on peut Ah passer. voilà, d'accord. Ou alors on se vous voit, si vous voulez, Léna. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, moi, je propose qu'on se tutoie. Catherine nous entend Ouais. bien, tout le monde nous dit OK, on On se va tutoie. faire ça, c'est parfait. Delphine, elle nous entend. Elle a l'air Delphine. d'être reconnectée à l'audio. Alors, euh, le bahut, donc, déjà, le bahut, c'est une charte graphique. Ah, on a perdu Aurélien. Mais c'était une jolie blague. Le bahut, c'est une charte graphique. Bon. Alors, attendez, je vais prendre la main sur le partage d'écran. Parle Euh, tout seul. oui, tu parles tout seul. Tu nous as retrouvés? C'est bon? Je vous ai retrouvé. Ne bougez pas. Hop, on a changé de connexion, tout va bien. Je recommence ou pas? Oui, elle était bien, cette blague. Très bien. Bon, si tout ça, ça marche, ça c'est fait, je coche. Tac. Ensuite, donc, les, les acteurs principaux. Donc, Léna et moi que vous avez rencontrés, on fait la particularité de Léna et moi par rapport à nos deux compères, c'est que nous, on travaille tous les deux en même temps chez SIDO, et donc en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc, on va être complètement dédié à la formation pendant le temps où vous serez là, et puis pendant le temps où vous ne serez pas là, mais où on évaluera les travaux que vous avez faits, où on préparera les séances suivantes et les semaines suivantes. Mais parallèlement, on va essayer, autant que faire se pourra, de garder notre travail chez Sido, déjà parce que c'est Sido qui nous paye, hein, et puis parce que ça nous permet d'avoir un pied dans la formation, dans les projets concrets avec des clients chez Sido et un pied avec vous dans la formation, ce qui fait qu'on utilise au bahut des cas précis, des cas concrets qu'on traite avec nos clients. Donc, on vous montre des vrais projets avec des vrais cahiers des charges et des vraies problématiques clients, parfois même en temps réel, parce qu'effectivement, même si on va être dédié,
à la promo du bahut pendant les semaines où vous serez là. On aura quand même des contacts avec nos collègues sur les projets sur lesquels on travaille en binôme avec eux, ce qui va faire qu'on va pouvoir nourrir la formation de tout un tas de choses qui se passent véritablement sur le terrain. Ne vous inquiétez pas, on ne vous fait pas pour autant travailler pour SIDO de manière déguisée, hein, ce n'est pas ça l'idée. On hésite à le faire régulièrement, mais on ne le fait pas. Voilà. C'est enregistré, Léna, donc fais Tout est attention à ce OK. que je... Et vous dire Voilà. également qu'on est parfaitement dédié au bahut, les semaines bahut. Et même entre-temps, de toute façon, on était en charge du recrutement et puis de l'organisation et de la bonne conduite de la formation. Donc, on sera en charge de l'organisation des évaluations, de la communication avec vous. Donc, on va en pointillé travailler chez SIDO pendant que vous serez vous-même en entreprise. On retournera dans la nôtre. Mais on sera parfaitement dédié au bahut quand vous serez au bahut. Aurélien aura une triple casquette même, puisque donc tu dis que référent pédagogique au bahut, mais également un peu plus que moi, intervenant, alors que moi, je n'aurais potentiellement j'aurais plus la casquette référente pédagogique et un peu moins d'intervention. Oui, vous aurez Léna, vous aurez des cours, quelques cours avec Léna quand même, mais effectivement, moi, j'anime pas mal de choses, notamment dans la première partie, sur tout ce qui tourne autour de l'ingénierie pédagogique, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, voilà, Léna et moi, 7 personnes que vous avez pratiquées déjà par mail ou par téléphone ou par quelque chose, Discord. et qui peut-être a réussi, certainement, donc à vous trouver une entreprise ou à vous en proposer plusieurs. Et donc voilà, c'est Sylvain qui s'occupe de l'insertion professionnelle, qui est en lien avec tous vos employeurs et qui fait ce travail-là de son côté, et qui, pour la petite histoire, a monté SIDO il y a maintenant 15 ans, un truc comme ça, 12 ans, 13 ans. Bref, mais il ne travaille plus chez SIDO, plus vraiment, et il s'occupe du bahut et de l'insertion professionnelle. Et puis, Rachel, alors, on vous dévoile un peu les coulisses de cette histoire. Jusqu'à présent, les 7 premières promos, pardon, du bahut, c'est Rachel qui les a menées, qui a fait donc le travail qu'on va faire avec Léna. Donc, c'est non seulement la référente pour cette fois-ci handicap et apprenti, mais c'est aussi pour Léna et moi la référente absolue, la directrice du bahut, la grande chef, qui sait tout. Nous, on est en train de faire un transfert de compétences pour être capable de mener cette promo avec vous. Et moi, j'ai travaillé sur la promo 7 et je travaille toujours sur la promo 7 en binôme avec Rachel. Donc, je vois comment elle s'organise. On travaille aussi en partenariat avec Léna depuis un moment. Donc, on sait un peu où on va, on sait même complètement où on va. Mais du coup, par rapport aux promos d'avant, quand vous allez rencontrer d'autres bahutiens, ils vont être certainement surpris d'apprendre que ce n'est plus Rachel qui est véritablement aux commandes, même si elle est toujours par là, mais Léna et moi pour cette fois-ci. Donc, de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, il y aura peut-être des questions auxquelles on n'aura pas de réponse et on se tournera vers Rachel. Mais on va essayer de répondre à toutes vos questions quand même. Et ce qui est sûr, c'est que Rachel est référente handicap et référente apprenti. On en parlera un peu plus loin dans notre presse, mais on vous dira de vous tourner vers elle pour certaines questions, au même titre que pour pas mal de questions en rapport avec votre entreprise, avec le financement, avec les contrats. On vous dira de vous tourner vers Sylvain. On vous présentera l'équipe pédagogique plus en détail avec les différents intervenants, ceux qui travaillent chez SIDO, ceux qui sont des intervenants extérieurs. On vous présentera ça le jour de la rentrée. Vous en verrez certains en chair et en os et on vous montrera un peu tous les intervenants. Avant d'aller plus loin, ce serait peut-être pas mal qu'on se fasse un petit tour de table pour que ça aille vite. Et puis, parce que vous avez déjà échangé pas mal d'infos sur Discord, pour que ça aille vite et pour mettre à l'épreuve votre réactivité, je dirais. On va vous donner la parole pour nous donner votre prénom. Bon, bah, c'est déjà affiché sur Zoom, donc on va y arriver, je pense. La ville dont vous êtes originaire, la ville où vous habitez maintenant, ce qui va nous permettre de voir si potentiellement il y a des gens qui habitent dans le même coin, si vous pouvez vous organiser, enfin, on va voir ça. Et puis, cette question qu'on peut considérer comme farfelue, et on l'a récupérée de la promo d'avant, donc on fait C'est confiance lâche. à Rachel. C'est lâche. Ok, d'accord. C'est moche, hein, ouais. Ça, je vais le faire souvent, je pense. Si vous étiez un objet, vous seriez quel objet et pour quelle raison? Donc un objet qui pourrait
définir? Par exemple, toi, Léna, ce serait quoi? Moi, si j'étais un objet, je pense que je serais un... Oh, j'avais pas préparé, donne-moi Ouais, quelques ouais, je suis désolé. secondes. Ouais. Je pense que je serais un haut-parleur, dans le sens où on m'entend beaucoup, je parle beaucoup, je suis quelqu'un de pas très discret, qui prend de la place. Après, je me soigne, mais voilà. D'accord, très bien. Et toi, Aurélien? Ben alors, moi, effectivement, je n'avais pas réfléchi à ça non plus, mais peut-être euh, peut-être tout simplement un stylo, parce que j'aime bien écrire. Alors, j'aime pas spécialement écrire au stylo, mais j'aime bien quand même le côté, on continue à apprendre à écrire avec des stylos et le côté old school. Voilà, j'étais prof de français avant de travailler chez Sido. Je vous raconterai ma vie un autre jour. Un stylo, voilà, ça va, Léna, ou ça va pas, un stylo? C'est bon, non? Très, très Bon. bien. Après, je propose de vous donner la parole les uns après les autres, comme ça va plus vite. Anne-Cécile, par exemple. Et on habite Villeurbanne et Lyon, tous les deux, avec Aurélien. Anne-Cécile. Alors, oui, Anne-Cécile, donc la ville, bah, moi j'habite à Bordeaux, mais je vais déménager à Lyon pour le bahut. Et quand j'ai vu si vous étiez un objet, j'étais là, mais quoi? Mais non, je suis pas du tout un objet, moi. Enfin, je veux bien être une couleur, genre, tout ce que tu veux, mais là, un objet, je trouve ça très bizarre. Mais après, il y a l'idée de qui sert à quelque chose. Bah, je sais pas du tout ce que je pourrais être comme objet. Le côté Voilà, bah c'est perdu, tu quittes l'aventure. C'est dommage. voilà, je lâche le flambeau. Non, mais je sais pas, un objet. Parce qu'il faudrait que ce soit quelque chose d'utile. Non, mais Voilà. déjà, si tu nous dis que un objet, pour toi, il faudrait que ce soit un objet utile, parce que bah, après tout, tu pourrais être un objet qui ne sert à rien. Donc, toi, il y aurait un côté utile. Voilà. Ouais. Je veux dire un coussin. Voilà, ça peut être une chose pour se reposer. C'est doux, c'est mou, c'est sympa, un coussin. Tout le monde aime les coussins. Enfin, je sais pas, mais Ah je bah voilà, c'est bien dirais ça, ça. un C'est coussin. parfait, ça, un coussin. Tiens, on le note. Et Catherine, est-ce que tu peux parler ou est-ce que c'est compliqué? Non, non, je suis avec vous. Ok. Pardon, j'ai peut-être compris. C'est toi qui es en voiture. Excuse-moi. Alors, Oui, Nico, oui, c'est ça, mais pour l'instant, je suis sur le parking, j'attends, donc pas de souci. on ne roule pas. Je Ok. participe pleinement euh, à, à cet échange. Alors, dis, Alors, donc moi, c'est Catherine, je viens d'Alsace, dans une petite ville qui s'appelle Sigolsheim, hein, puisqu'ici, on a tous enfin, toutes les villes et les villages ont des noms un peu farfelus. Donc, Sigolsheim, à côté de Kaysersberg, entre Kaysersberg et Colmar. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'Alsace, on ne sait jamais. Mais je crois que je suis la seule de la promo à venir d'Alsace. Donc, voilà. Alors, pour Oui, c'est l'objet, possible. oui, oui, ouais, Ouais. c'est même probable, très probable. Donc, pour l'objet, alors est-ce qu'une pâtisserie, ça peut être un objet? Ah bah Moi, oui. j'ai pensé à l'éclair. euh, Parce que bah, c'est gourmand, je suis gourmande, que c'est rempli de bonnes crèmes moelleuses, donc voilà. Et puis l'éclair, c'est dynamique, hein, puisqu'un éclair, floup, ça bouge. Bah, parfait, merci. J'espère que vous commencez à vous rendre compte de à quel point finalement on en dit beaucoup en parlant d'un objet. Donc, Bon, merci beaucoup. mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Parfait. Nicolas, je te laisse la parole. Alors, moi, je m'appelle Nicolas, je viens de Paris et je viendrai à Lyon pour la formation Le Bahut. Et pour l'objet, alors moi, j'aime bien cuisiner, donc je dirais un livre de cuisine, parce que c'est à la fois un terrain de jeu, et en fait, on apprend pas mal de choses, et en fait, en cuisine, ce qui est intéressant, c'est comme un peu le forgeron, c'est-à-dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et la cuisine, c'est un peu pareil, c'est en pratiquant qu'on devient, enfin, j'espère, un petit peu meilleur, donc j'aurais choisi ça. Ok. Voilà. Et j'en profite pour une information qu'on donnera un peu plus tard, mais au bahut, il y a des plaques, un four et un micro-ondes. Alors, Donc, est-ce que ça m'est destiné particulièrement? Je ne sais pas, on verra. Donc, On a fait installer exprès pour toi, Nicolas. ah, Donc, c'est gentil. Mais ce sera j'espère que les sympa autres de t'en cuisinent bien servir. aussi. Oui, j'espère que les autres cuisinent bien aussi. On verra. et Maëva, dis-nous tout. Alors, du coup, Maëva, je viens de Lyon. Je ne vais pas déménager pour ma part. Je vais rester par ici. Et je vais dire un truc un peu cliché, mais je dirais un outil qu'on utilise beaucoup quand on fait du camping, etc. Donc un couteau suisse, quelque chose comme ça, voilà. J'aime bien toucher un peu à tout, voilà. Avoir plein de choses dans mes outils. Voilà. Ok, super.
Maïlis? Bonjour, donc Maëlys, moi je suis sur Lyon. Si j'étais un livre, je serais, si j'étais un objet, je serais un livre pour être utile et pour transmettre de la connaissance. Voilà, rapidement. Ouais. Ok, super. Anne? Bonjour, moi c'est Anne, je suis à Lyon aussi. Et si j'étais un objet, je serais un pinceau, parce que j'adore peindre et mettre de la couleur dans vos vies. Je rigole, je sais pas quoi dire d'autre. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Et moi, j'ai fait un entretien avec Anne. L'entretien de recrutement était avec Anne et il y avait tous ces tableaux autour d'elle. Donc, du coup, pour se présenter, elle me présentait aussi ses œuvres d'art qui sont sur ses murs. Donc, c'était vraiment un entretien original. Alexandra, je te laisse la parole. Alors, moi j'habite à Lyon enfin à Lyon, je suis au nord de Lyon, à Anse, dans le Beaujolais, pas très loin. Si j'étais un objet, je pense que je serais une manette de jeu vidéo en fait, parce que c'est multifonction, il y a plein de trucs dessus et j'aime bien les jeux vidéo. Très bien. Orane. Bonjour, moi je m'appelle Orane, j'habite à Annonay en Ardèche. C'est pas très loin de Lyon, donc je ferai les allers-retours tous les jours. Si j'étais un objet, je serais un piano parce que je suis pianiste. Et du coup, c'est un instrument qui est un peu multifonction, on peut jouer à plusieurs dessus, on peut faire plein de sons en même temps, et c'est assez facile d'accès. Voilà. Trop bien. Bah, je vous le dévoile pas trop, je vous laisserai faire connaissance, mais il y a pas mal d'instrumentistes parmi de musiciens. Il y a un piano au bahut? C'est juste pour aider. Et il y a Mince. une guitare au Ah, bahut. bah ouais, super. Mathilde. Bonjour tout le monde. Moi je viens de Albi à côté de Toulouse et je vais travailler du côté de Bordeaux pour Aéro Campus. Si j'étais un objet, je pense que je serais un sac à dos pour fourrer plein de trucs à l'intérieur et pour partir à l'aventure. Voilà. Trop chouette. Yana, de ton côté? Bonjour tout le monde, moi c'est Yana, du coup, je suis de Paris et moi ce serait un petit peu dans le même cycle que Mathilde, donc une carte, parce que j'ai vécu dans différents pays et dans tous les cas, voilà, mon but c'est d'explorer au maximum le monde, donc une carte. Voilà. Et du coup, tu as trouvé une entreprise à Paris et tu viendras te former à Lyon pour les semaines Voilà, Bahut. exactement, j'ai déjà commencé mon alternance, donc là je suis dans les locaux et je travaille chez One Business School et je viendrai à Lyon. Ouais. Super. Et ben, Ok, super. on va finir les présentations avec Delphine. Alors Delphine, ton micro est coupé, mais si c'est compliqué parce que tu es dans un café, tu peux nous dire par écrit. Non, non, c'est juste que je j'ai pas l'habitude d'être sur Zoom sur mon téléphone portable. Bonjour, donc Delphine, je suis sur Villeurbanne, juste à côté de Lyon. Vous m'entendez bien? Complètement. Ok. Alors moi, j'étais comme Maëva. En fait, au boulot, on m'appelle Shiva. Donc la première chose à laquelle j'avais pensé, c'est effectivement un couteau suisse ou alors un multipass, parce que j'ai l'habitude de gérer 1 milliard de trucs à la fois. Et j'aime bien avoir des choses très très variées et très différentes à gérer à la fois. Donc, voilà, c'est un peu mon caractère. Et sinon, je fais de la basse. Alors, s'il y a moyen de monter un mini groupe, bah oui, ça sera avec plaisir. Ah bah super, c'est parfait. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de faire plus ample connaissance et puis connaissance avec celles et ceux qui sont encore en train de chercher des alternances ou qui n'ont pas pu être là ce matin. Si tout va bien selon les prévisions de notre grand maître Sylvain, vous devriez être 20, plus si jamais on a du bol. Mais du coup, 20, c'est parfait parce que ça nous fait une promo idéale. Et ben ça marche les objets finalement, Léna, tu vois. Je sais pas trop ce qu'on ferait si les gens nous disaient une hache, un pansement, tu vois, une seringue. Moi, je pense qu'on laisserait la promo à Rachel. Ouais. Exact, c'est encore possible. Alors, je vais partager avec vous de nouveau mon écran pour vous donner quelques infos pratiques
Et sur le déroulement. n'hésitez pas à nous couper dès que vous avez une question. Comme on n'est pas beaucoup, on n'est pas obligé de faire ça en mode webinaire, mais plutôt en mode naturel et vous nous dites. On va commencer donc, vous voyez mon écran? Oui. On va Parfaitement. commencer donc le 19 février à 9h30. Les 5 premières semaines, les cours seront du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h15, avec une pause au milieu des demi-journées, le matin et l'après-midi. La pause, elle se décale de temps en temps parce que ça dépend si vous êtes en projet individuel, en projet collectif, etc. etc. Donc voilà, les horaires, le fonctionnement, c'est ça. Et le reste de l'année, vous allez être en formation uniquement du lundi au jeudi. On a perdu quelques heures de formation de notre côté, on y reviendra, et il a fallu qu'on fasse tenir les choses avec un jour de moins, mais on va y arriver sans trop de problèmes. Hop. Les locaux, j'imagine que vous avez déjà un peu regardé. On est en plein cœur de Lyon. On est au 13 rue Burdeau. Ça monte un peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lyon. C'est en bas d'une colline qui est la colline de la Croix-Rousse. Il y a 2 collines à Lyon, la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse. Et là, c'est sur le bas de la colline de la Croix-Rousse. On peut venir en métro avec le métro Croix-Paquet. On peut tenter le coup en bus avec plusieurs lignes de bus, notamment un C13 qui est très pratique. Le S6 et le S12 sont des bus drôles, puisque les pentes de la colline de la Croix-Rousse, ce sont des petites rues qui sont donc bien évidemment à sens unique, avec une espèce de dédale de sens interdit, etc., et de voitures garées plus ou moins bien, ce qui fait que le bus S6 et le bus S12 sont régulièrement coincés dans la rue Burdeau. Je me demandais Et ce ce que qui ça allait occasionne, ce qui occasionne des scènes rigolotes de prise de bec entre automobilistes et chauffeurs de bus. Donc, ne faites pas comme travail si jamais ça ne se copie pas bien. Ne faites pas chauffeur de S6 ou de S12 parce que c'est pas cool. Voilà. On est équipé pour recevoir des personnes en situation de handicap. A priori, ce n'est pas le cas sur ce qu'on a eu comme info de votre côté. Mais enfin, si jamais si vous vous cassez une jambe, il n'y a pas de problème. On a un ascenseur entre le rez-de-chaussée et l'étage. Tu m'arrêtes, Léna, tu rajoutes des trucs, hein. Je rajoute des trucs si nécessaire, mais là, c'est bien complet. Hop. Alors voilà, ça c'est pour les personnes en situation de handicap. Donc vous pouvez venir en voiture, il y a des parkings qui sont pas loin. Et puis vous pouvez accéder au local et rentrer donc pour éviter la petite marche avec l'issue de secours. Vous allez voir ça, les locaux ne sont pas très grands. Vous maîtriserez tout ça dès le 19 février au soir. La Alors, restauration. J'allais enchaîner là-dessus parce que je me ah sens. vas-y, oui, c'est toi ça, la restauration. Ouais, c'est moi, la C'est restauration. tout toi ça. Ouais, donc, l'électroménager, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que ce qui est sympa au bahut à l'étage, alors c'est aussi un espace de travail, et il y a 2 petites salles de réunion, et voilà. Mais il y a ce côté un peu convivial où on peut se faire sa popote le midi et c'est plutôt sympa, ou tout simplement réchauffer un truc si on a eu le temps de se préparer quelque chose. Cependant, manger tous ensemble autour d'une table familiale n'est pas obligatoire. Et il y a plein de petits trucs pour manger à côté. Pour les tout petits budgets, enfin, moi je mange souvent à la boulangerie. Il y a un petit truc italien, il y a des pizzas qui sont pas très chères. Et puis sinon, si vous avez envie de vous faire plaisir, il y a vraiment plein de trucs même à emporter qui sont hyper bons. Et on ne prévoit pas l'hébergement. J'ai bien vu que vous aviez plein de discussions logement sur le Discord. Bien sûr, dans les chambres privées, il y a Airbnb, il y a des locs. N'hésitez pas à vous arranger entre vous. Et puis aussi, il y a ces auberges qui sont pas très loin et qui sont très chouettes. Ouais, je pourrais rajouter un alter hostel et je pourrais rajouter l'hostel Pilot, qui est vraiment juste à côté et qui peut être agréable aussi pour 3 nuits, à un moment, une semaine. Enfin, c'est bon à savoir parce que c'est ces auberges un peu nouveau style et très chic et très agréable. N'hésitez pas donc, hein, comme vous avez commencé à le faire, à échanger entre vous s'il y a problème de logement ou à nous tenir au courant, nous, parce qu'on peut vous trouver potentiellement des solutions au moins temporaires si besoin. Donc, Tout à pas de fait. souci. Léna accueille chez elle régulièrement des Et gens. Aurélien a une chambre d'amis, donc c'est aussi bon à savoir. Hop, les contrats côté professionnalisation. Donc, il y aura 3 possibilités, en fait.
Soit vous êtes en contrat de professionnalisation, donc avec une alternance sur 12 mois, et les 399 heures de formation, soit 57 jours, les 5 semaines initiales, puis 8 sessions de 4 jours, toutes les 4 à 6 semaines, réparties dans l'année. On va vous montrer le calendrier juste après. C'est la première possibilité. Parmi vous, donc, il y aura aussi des contrats de professionnalisation avec titre, suivant le financement dont vous avez besoin, euh, qui correspond à la partie qui est en bas, ou vous serez en contrat d'apprentissage. On va avoir des apprentis qui ont moins de 30 ans, donc, avec 434 heures de formation, donc ça fait 35 heures de formation en plus. Ça veut dire que ces personnes-là ont 5 jours en plus prévus qui est lié à la spécificité de leur contrat, parce qu'elles ont un titre à préparer, qui est le titre de formateur professionnel d'adulte, le titre RNCP. Et donc, les 5 jours en plus dans le planning seront dédiés à la préparation de ce titre et donc viendront s'ajouter au cursus à la fin des mois d'alternance. Et c'est pour cette partie-là spécifiquement, mais on vous présentera et puis on vous accompagnera aussi de ce côté-là, mais que Rachel sera votre référente sur la partie contrat d'apprentissage. Et donc, vous serez bien accompagné pour la préparation du titre, pas de panique. Côté donc contrat pro avec titre ou contrat d'apprentissage, vous repartez avec un titre qui est validé, qui est ce titre formateur professionnel d'adulte. Côté contrat de professionnalisation, donc on vous a parlé de ça déjà. On n'a pas encore, nous, de titre RNCP. On est en train de travailler là-dessus et on espère avoir la titrisation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on espère que ça arrivera rapidement. La prochaine session, je crois, est en septembre pour demander ce titre. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir le titre le plus rapidement possible. Si ça marche cette année, il faudra quand même qu'on vous fasse passer une petite validation des acquis, etc., pour vous le donner à la fin, puisqu'il faudra le temps que ça se mette en place. Et si d'aventure on obtenait le titre dans les années à venir, vous pourriez, alors ce sera pas rétroactif dans le sens où il ne vous suffira pas juste de signer un papier pour obtenir le titre parce que vous aurez suivi la formation du BAHU en 2024-2025. Par contre, vous pourrez obtenir le titre avec une validation des acquis d'expérience. Donc, il y aura un petit dossier à faire pour que tout ça soit dans les clous et ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. Donc, vous ressortirez d'ici avec une attestation, le BAHU Digital Learning Manager, qui commence à être un peu, vous avez vu ça, un peu connu, un peu reconnu dans le monde de la formation digitale, à condition, Rachel vous a quand même mis ça en bas, à condition de passer le projet Voltaire. C'est un peu la condition sine qua non. On vous demande de vous former, de mettre à niveau, si besoin, votre niveau d'orthographe, vos compétences en orthographe, grammaire, etc., grâce au projet Voltaire, qui, lui, vous donne une certification qui est aussi reconnue et puis qui peut servir et donc qui conditionne l'obtention, l'attestation Digital Learning Manager. Certaines années, on a des bahuciens qui n'ont pas vraiment le temps ou soit qui n'ont pas le temps de faire le projet Voltaire en même temps, soit qui ratent le projet Voltaire, ce qui est possible. On a prévu pour ces cas de figure des sessions de rattrapage qui consistent à vous donner des choses à faire et puis à voir quel est le résultat auquel vous arrivez et puis à vous demander comment vous en êtes arrivé à ces résultats-là, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est d'une part, dans une certaine mesure, que vous soyez capable de rédiger des choses sans erreur, mis à part des coquilles éventuellement d'oubli, mais des choses avec aucune erreur. Ce qui peut passer soit par le fait que vous maîtrisiez de manière totale toutes les règles possibles d'écriture, d'orthographe, etc., soit que vous soyez capable d'utiliser des outils qui vont corriger vos textes, etc., ou de vous entourer de personnes etc. Donc, ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que vous soyez des ninjas de l'orthographe. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez capable de trouver les moyens de nous rendre des choses qui soient faites sans erreur. C'est ça qui est important dans le milieu du travail. Voilà le calendrier. Hop, je vous montre ça. Donc, ici,
tac, vous avez les semaines S1, S2, S3, S4, S5, donc qui sont les unes à la suite des autres, puisque c'est nos 5 premières semaines. Et ensuite, on vous enverra ça, hein, je vais prendre mes notes tout de suite. Les semaines sont ici. Le mois de mai, on l'a laissé un peu vierge parce qu'il y a des ponts et qu'on sera tous en vacances, j'espère, pour nous, à ce moment-là. Donc, voilà, 6, 7, 8 ici. Et puis, vous voyez que on a laissé le mois d'août aussi. Il y a des moments, il y a un rythme à, à tenir entre les moments où vous êtes en entreprise et les moments où vous êtes ici. C'est assez déroutant au départ. Ça peut être un peu déroutant au départ parce que vous passez 5 semaines avec nous, il se passe plein de choses, on passe plein de temps ensemble, vous passez plein de temps les uns avec les autres, et puis d'un coup, pouf, vous ne voyez plus du tout parce que vous êtes chacune dans vos entreprises. Ce qui fait que vous gardez des liens parce que vous discutez sur Discord, sur les problèmes que vous rencontrez, sur comment ça s'est passé. On vous pose des questions, nous, sur comment l'onboarding, l'accueil s'est passé dans dans vos entreprises, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, quelles difficultés vous rencontrez. Et puis, on essaiera d'être le plus possible en lien avec vos tuteurs et tutrices dans vos entreprises pour vous suivre et savoir ce que vous faites et comment ça se passe pour vous. Mais d'un coup, vous ne voyez plus. Et ce qui fait que souvent, enfin en fait tout le temps, quand on se retrouve ici, là, en S6, vous êtes trop content de vous retrouver parce que du coup, vous avez des choses à échanger sur la manière dont les choses se sont tramées pour vous pendant les semaines que vous avez passées en entreprise. Et vous arrivez ici avec de nouvelles questions, de nouvelles envies de formation qu'on s'efforce de récolter, nous, de notre côté, pour essayer d'y répondre. Donc, on commence ce retour-là en S6 par, OK, vous êtes allé en entreprise, vous savez maintenant ce que vous allez devoir faire dans vos entreprises, de quoi vous avez besoin rapidement et qu'on ne vous aurait pas encore donné dans les 5 premières semaines. Et du coup, on se fait un petit tableau comme ça, ce qui nous permet, nous, d'aller changer potentiellement de manière dynamique le programme de l'alternance quand les besoins sont pluriels, parce qu'on ne peut pas faire des choses ultra personnalisées non plus. Mais si vous êtes plusieurs à avoir besoin d'un coup, dans cette semaine-là, de manière urgente, qu'on fasse un point sur telle et telle chose, on essaye de s'organiser au mieux pour pouvoir répondre à vos demandes concrètes en entreprise. Donc ça, c'est pour le planning. Hop. Léna, j'oublie rien, tu me dis. Hein. Pas du tout. J'oublie pas non plus les 2 questions qui ont été posées dans le chat, mais je me renseigne et je vous réponds. Ok. On a des modalités d'évaluation particulières et des évaluations qui sont récurrentes au BAHU. Pour nous, c'est important de vous évaluer le plus régulièrement possible pour qu'on puisse nous mesurer votre progression et pour que vous aussi, vous puissiez mesurer votre progression. On veut que vous sortiez de là avec globalement les compétences nécessaires pour créer de A à Z un dispositif de formation en e-learning via notamment, mais via un outil qui s'appelle Storyline, que vous allez découvrir avec nous. Vous allez découvrir dans le programme des 5 premières semaines d'ailleurs. Donc, on veut que vous soyez capable de faire un dispositif de formation de A à Z via Storyline. Que vous soyez capable de le mettre dans un LMS, dans un Learning Management System, et pour que tout soit fonctionnel et que vous soyez capable de le mettre à jour si besoin et d'évaluer le niveau de vos apprenants et de récolter des statistiques sur tout ce qui se passe avec ce dispositif-là. Pour faire cela, on vous évalue régulièrement sur les projets qu'on vous demande de faire. Certains projets sont des projets collectifs. Vous avez aussi beaucoup de projets qui sont des projets individuels. Et pour vous évaluer, on utilise principalement les professionnels qui travaillent chez SIDO, qui passent, eux, en tant qu'ingénieurs pédagogiques et consultants chez SIDO, qui passent le plus clair de leur journée à concevoir et à réaliser des dispositifs de formation à distance. Et donc, ce sont eux qui portent un regard sur vos réalisations et qui vous donnent des pistes, des objectifs régulièrement pour que vous sachiez dans quelle direction, ce qui vous manque et dans quelle direction aller. Sachant qu'on construit les choses pas à pas, on vous demande d'abord de construire un dispositif sans storyline, donc notamment avec un outil qui s'appelle Geniali, qu'on va vous transmettre aussi. Vous commencez par faire un petit dispositif,
Ensuite, vous allez utiliser Storyline pour en faire un autre qui sera un peu plus important. Et puis, plus ça ira, et plus on vous demandera de créer des expériences apprenants qui seront longues, des dispositifs longs, pour en arriver à la fin à un projet final qui consiste à faire, grosso modo, une vingtaine de minutes d'expérience apprenant, ce qui est déjà pas mal. Le projet final est soutenu devant un jury de professionnels, puisque dans le jury, il y a une personne du bahut et puis une personne ou plusieurs personnes de différentes entreprises, des gens qui viennent nous aider à vous évaluer, donc des professionnels qui sont des experts du secteur en question, et donc qui viennent nous aider à vous évaluer et à vous poser des questions. Donc on essaye de travailler le plus possible avec des pros du terrain pour que vous soyez, en sortant de là, armés pour correspondre aux attentes et aux besoins du marché en matière de digital learning, au sens large. Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Je crois que ça doit être ton micro, Delphine, qui gratouille un peu sur ton écharpe. Hop, est-ce que tu peux? Super, merci beaucoup. Et donc, voilà, pour ce que je disais tout à l'heure, pour les personnes d'apprentissage, une semaine en plus pour préparer la soutenance et le passage du titre professionnel. Léna, tu veux me couper pour répondre à des questions ou c'est bon? Parfait, tout est OK. OK. Hop. Le financement, normalement, vous êtes au clair là-dessus. C'est le CERFA qui est votre contrat de travail que vous avez peut-être déjà signé. Vous êtes salarié, soit vous êtes déjà salarié, comme Yana, soit vous êtes salarié le premier jour de la formation, donc le 19 février. Théoriquement, c'est l'OPFO qui s'occupe du financement de la formation. Enfin, c'est votre employeur qui s'occupe avec les OPCO du financement de votre formation. Donc, théoriquement, vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est votre employeur qui se débrouille. Après, bien entendu, on peut vous aider là-dessus. Et Sylvain et Rachel sont des grands professionnels des financements de formation. Donc, voilà, si vous avez des questions, on ira chercher les réponses. On n'est pas des experts sur cette question-là précisément avec l'ENA, mais on vous trouvera les réponses sans problème. Le 19 février, vous aurez un petit temps avec un temps webinaire. Alors, ce sera un format qu'on va essayer de ne pas utiliser trop souvent, mais là, on n'a pas bien le choix. C'est avec France Travail. Donc, tiens, d'ailleurs, c'est Pôle emploi là, mais non, en fait. On sera avec une personne de France Travail qui sera à distance. C'est ça le format bizarre, c'est que vous serez tous au bahut, enfin on sera tous au bahut, vous serez tous en présentiel et on aura quelqu'un à distance qui viendra nous parler, parce qu'il ne se déplace pas facilement. Il viendra nous parler de certaines aides spécifiques selon votre situation, pour l'hébergement, pour les déplacements, ou pour un complément de rémunération, comme on vous l'a expliqué dans les entretiens individuels, si vous aviez des indemnités chômage qui sont plus importantes que ce que vous toucheriez en alternance, c'est France Travail qui va compléter pour que vous gagniez la même chose que ce que vous gagniez avant la formation. Donc voilà, toutes les infos, vous pourrez poser plein de questions à la personne qui va venir, enfin qui ne va pas venir justement, mais qui sera là pour vous présenter les choses. Donc n'hésitez pas, vous aurez à ce moment-là toutes les infos dont vous allez avoir besoin. Un petit point sur l'environnement numérique. Alors, ça va être, au départ, en tout cas, ça va être un point important dans la relation qu'on va avoir les uns avec les autres. C'est votre capacité à vous y retrouver dans les différents outils numériques qu'on va mettre à votre disposition. Alors, plus ça va et plus on en réduit le nombre pour que ce soit simple pour vous, le plus simple possible et que vous ne perdiez pas dans les différents outils. Donc, on vous montre ça rapidement maintenant, mais il y a des choses que vous connaissez déjà. Il y a des choses qu'on vous montrera en temps et en heure, mais pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé, il y a un serveur digital learning, j'allais dire mondial presque, qui est donc grand public, où on peut discuter entre digital learning manager de France et de Navarre.
Et puis, le serveur qui va nous servir, nous, en communication interne, le serveur des Bahusiens de la promo 8. D'abord entre candidats qui ont trouvé une alternance, et puis ensuite avec tout le monde. Et donc là, vous allez pouvoir discuter avec vos pairs, et puis avec tous les intervenants de la formation. Nous, on est beaucoup sur Discord. Chez Sido, on passe notre temps à discuter avec Discord. Donc nous, on a toujours une fenêtre Discord qui est ouverte quelque part, et donc on est très réactif quand il est question de Discord à partir du début de la formation. Par ailleurs, vous allez utiliser au quotidien Digiforma parce qu'on va vous envoyer des évaluations à remplir au fur et à mesure. On est obligé de faire ça déjà parce que ça nous intéresse d'avoir votre avis sur ce qu'on vous raconte et la tournure que prennent les événements. Et puis parce que pour Calliope, pour la certification qu'on a, on a besoin d'avoir des traces de ce que vous ressentez, de vos avis sur les différentes formations. Donc nous, pour l'amélioration continue, on fait régulièrement des enquêtes. Régulièrement, c'est en général à la fin d'un cours. Alors les cours prennent souvent plusieurs jours, donc vous n'avez pas à faire ça tous les jours, a priori, mais vous avez 2 ou 3 fois par semaine un petit questionnaire qui est toujours le même, qui vous permet de donner votre sentiment sur la formation que vous avez eue, la séance à laquelle vous avez participé et assisté. Est-ce que les objectifs ont été remplis, avec quoi vous ressortez de ça, etc., etc. On en reparlera. Vous allez avoir ici un espace alternance sur Notion, hop, qui vous permet ici d'avoir accès à tout un tas de ressources qu'on va mettre à votre disposition au fil des semaines. C'est-à-dire que là, vous avez une petite partie qui s'appelle au fil des semaines. Et là-dedans, on va mettre les ressources au fur et à mesure que les séances se passent. On ne vous met pas tout d'un coup parce que ça n'a pas grand intérêt. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous alliez les voir et les utiliser, ces ressources. Donc, on les met dans le dossier au moment où c'est intéressant pour vous et où vous venez de parler des choses, et on fait des renvois à ces différents mémos. Donc, vous allez avoir tout un tas de documents pour vous aider qui sont dans les ressources ici, dans Notion. Et on va vous envoyer le lien dès maintenant, comme ça vous pouvez aussi déjà aller faire un tour. Je sais que l'un ou l'une d'entre vous m'avait demandé déjà des pistes pour des ressources ou des livres. Et j'avais dit oui, bien sûr, je reviens vers toi dans les 2 jours, donc je ne l'ai jamais fait. On en parlera lors des 5 premières semaines. Et puis, il y a plein de ressources qui sont sur cet espace alternance. Mais je n'ai pas oublié la question. On va vous créer une adresse @lebahut, ce qui vous permettra de vous créer des comptes sur les différents outils dont vous allez avoir besoin pour la formation, et puis ce qui vous permettra de faire ce que vous voulez avec votre adresse mail, en fait, avec Outlook. Ici, on travaillera avec des documents Microsoft Office Online, et puis d'autres logiciels au fil des interventions, on va voir ça. Il y aura une licence nécessaire pour PowerPoint, mais ce n'est pas pour tout de suite. On vous parlera de ça. Et puis, configuration Storyline, je ne sais pas ce qui se passe quand je clique ici, Léna. Je vais le faire. Ah voilà, la configuration système requise. Alors, ça, c'est dans la 5e semaine de formation, où il est question de la formation sur Storyline avec notre intervenant Louis Brunier. Du coup, c'est lui qui vous parlera de tout ça, et il y aura une petite config à avoir. Ce qui m'amène au point suivant qui m'intéresse tout particulièrement. Et sur l'équipement, c'est ça? Ouais, sur l'équipement pour la rentrée. De quoi vous allez avoir besoin? Donc, idéalement, vous prenez de quoi noter, mais vous avez aussi idéalement besoin d'un ordinateur. Alors, normalement, à partir du 19 février, vous aurez signé votre contrat et votre employeur vous mettra à disposition un ordinateur. Voyez si ce n'est pas possible de l'avoir avant, ce qui est parfois le cas parce que ce n'est pas encore tout bien signé et les services informatiques ne veulent pas donner un ordinateur à quelqu'un qui n'est pas parfaitement salarié. Donc, s'il y a besoin de le récupérer cette première semaine, n'hésitez pas à vous arranger en nous tenant au courant, mais en allant le récupérer entre midi et 2, juste avant 9h30 ou que sais-je. Pour les cas très particuliers, et il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, on peut prêter des ordinateurs. Mais ça, c'est vraiment que dans l'extrême urgence et on n'a pas une énorme flotte. Donc, idéalement, on garde cette ressource pour les cas super particuliers.
Je ne vais pas reparler du déj parce que sinon on va dire que dans cette vidéo j'ai parlé que de déj, donc vous avez l'idée. Oui, c'est ça. Vas-y, Pardon, pardon. excusez-moi. C'est un problème de venir avec son ordi perso? Parce que tu n'auras pas d'ordi de ta boîte? Je n'en sais rien, mais si par exemple l'employeur ne me fournit qu'un ordinateur fixe. Ah bah du coup, pas de souci, oui. Dans ces conditions-là, oui, tu peux faire ça. Oui. Faut Ouais, voir ça avec pose ton pas de... employeur ce qui se passe. Non, ça pose pas de problème. Ok, ça marche. Le jour de la rentrée, il se passera tout un tas de choses qu'on va pas trop vous raconter pour garder un peu la surprise. Vous allez découvrir des choses sur cette journée de rentrée dans le petit formulaire là qu'on va vous envoyer et qu'on va vous demander de remplir. Mais on y reviendra. Hop. Et là, du coup, tu as déjà fait ça, Léna, hein, envoyer le petit lien vers l'alternance, vers l'espace alternance. Ou c'est pas du Tu tout veux ça dire, que tu est-ce que voulais c'est faire? le bon lien? Oui, c'est le bon lien, c'est le Notion. Et oui, j'ai Parfait. Donc, tu as déjà envoyé. Je l'ai pas Bon. encore. Non, je l'ai pas encore partagé le Notion. J'ai pas encore partagé le lien du Notion ni le lien du questionnaire. Voilà, très bien. Donc, on partagera avec vous ces deux liens, autant pour moi, pour que vous puissiez avoir accès à l'espace alternance dans lequel il y a un livret d'accueil avec toutes les infos qu'on vient de vous donner et d'autres. Et puis, on va vous envoyer un petit questionnaire qui va nous permettre de mieux vous connaître et de préparer nos différentes activités de la journée de rentrée. Et comme on a fini un peu 10 minutes avant, je vous propose de... Ah, pardon, j'ai oublié la soirée, mais sinon, je vous propose de prendre ces 10 minutes pour remplir le questionnaire ou pour répondre à vos questions, mais j'ai oublié le point principal, Aurélien. Oui, alors, effectivement, ce n'est pas forcément le point principal, mais enfin, c'est un point qui peut être important. C'est une soirée rituelle au D'accord. bahut, c'est-à-dire le premier jeudi de la formation, le jeudi soir, on fait une soirée de lancement, dite de lancement, à laquelle vous êtes conviés, et puis à laquelle on invite aussi tous les bahutiens et les anciens bahutiennes qui veulent venir, ce qui fait que à l'occasion de cette soirée-là, il y a toujours un mélange sympathique entre des gens qui viennent de plein d'horizons différents, des gens qui sont très contents de repasser par le bahut pour boire un verre avec nous. On invite aussi nos collègues de chez Sido. Sido, les locaux de Sido, c'est dans la même rue, mais de l'autre côté de la rue, enfin, un peu plus loin. Ce qui fait que c'est assez facile pour nos collègues de venir aussi boire un verre avec nous. Et voilà, ça c'est la soirée de lancement du jeudi 22. Si vous pouvez rester, c'est chouette. Tu peux y aller, Léna. Enfin, tu pars pas, mais je veux dire, tu peux dire ce que tu voulais dire. Bah non, c'était là, j'avais oublié qu'on parlait de la petite soirée du 22, mais c'était pour dire, avez-vous des questions? Il est 12h19, on a fini 10 minutes avant, mais on peut répondre à vos questions ou vous pouvez prendre ce temps pour remplir ce questionnaire. Et pourquoi j'insiste sur le questionnaire, mais je le reviendrai sur Discord, c'est parce qu'on en a besoin pour préparer la journée de rentrée. Donc, on vous relancera sur ce sujet. Mais avez-vous des questions? J'ai répondu à ce que je pouvais dans le chat, mais n'hésitez pas en live. Moi, j'en ai une petite. Oui. Donc, moi, je suis en contrat pro, donc je vais avoir 4 jours de formation après les 5 semaines de lancement et les 2 semaines en entreprise. Et en fait, ce vendredi, je retourne pas en entreprise. Je n'ai rien ce vendredi, le vendredi de semaine de formation. C'est du lundi au jeudi. Oui. Et le vendredi, je retourne en entreprise. C'est une bonne question, ça. Ouais, pour moi, tu es en entreprise, mais... On va demander tout de suite à nos Oui, collègues. j'avais demandé à Sylvain aussi. Enfin, je me permets Oui, de- bien sûr, merci. Et il m'a dit que oui, on est en entreprise et que le mieux, c'est d'être en télétravail pour ceux qui sont pas à Lyon ou quoi. Comme ça, c'est un peu moins compliqué. Mais oui, on doit être en entreprise. Ok. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, vous avez vu, on est joignable sur Discord et on peut parler avec vous pour répondre à vos questions. Mais sinon, on va mettre fin à ce webinaire, je vais mettre fin à l'enregistrement et on se retrouve le 19. Alors, comme l'enregistrement va s'arrêter, peut-être vous avez des questions en off.